Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit bilan de mes 5 années de véganisme, un petit peu plus en réalité. Donc pour le début, je suis devenue végane à peu près vers janvier 2016. En fait, j'ai regardé le reportage Earthlings qui m'a énormément marqué, donc c'est Terrien en français. Je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On l'a regardé avec mon compagnon et à partir de là, on a décidé de devenir végétarien et vegan au plus vite. Donc on a mis quelques mois je pense où on n'arrivait pas trop socialement à faire accepter notre véganisme et donc au début on était un peu végétarien et très vite on est devenu vegan. Je vais aborder différents points de ce que j'ai pu constater dans le fait d'être vegan, des points positifs, des points négatifs, parce que clairement je suis assez objective dessus, il y a des avantages et des défauts. Je vais vous parler de tout ça, donc c'est parti. Le premier point va concerner le budget. Est-ce que c'est cher d'être vegan? Je comprends tout à fait qu'on se pose la question quand on devient vegan, parce que on n'a pas tous le même budget et ça peut être un frein si jamais on pense que c'est trop cher. Donc souvent, quand il y a des reportages qui sont faits sur l'alimentation végane, le premier truc qu'on va voir, c'est le journaliste qui va chez Un Monde Vegan à Paris acheter des trucs hyper chers, des simili-carnets, des simili-camembert, des simili-tout, et qui dit « Oh là là, mais c'est hyper cher d'être végane, j'en ai eu pour 3 fois plus cher que normalement, etc. » Et à côté, il y a des gens qui vont dire « Mais il n'y a pas d'excuse pour pas être végane, ça coûte vraiment pas cher, il suffit de manger des pois chiches, du riz, des bananes, c'est ce qu'il y a de moins cher. » Les deux sont un petit peu vrais. En fait, on peut manger vegan avec un minuscule budget. C'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce que je faisais, ce qu'on faisait avec mon compagnon au début de notre véganisme, puisqu'on en avait pour 75 € chacun en alimentation. On était étudiants et on avait vraiment pas beaucoup d'argent à mettre dans l'alimentation. Et aujourd'hui, on mange de manière plus confortable. On mange pour 250 € par mois pour deux. Ce qui reste un budget très raisonnable, la plupart des gens dépensent plus que ça, mais voilà, c'est notre budget qui nous convient un petit peu mieux qu'avant. C'est vrai qu'on peut s'intégrer beaucoup plus de petits plaisirs, de petits luxes, comme de temps en temps acheter des fromages à base de noix de cajou, ce genre de choses qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui font du bien au moral. Mais c'est absolument pas nécessaire pour être vegan. Les produits de base vers lesquels on a tendance à se diriger dès qu'on a un minuscule budget sont naturellement véganes. Le riz, les pâtes, les légumineuses, tout ce qui est haricots rouges, etc. La sauce tomate, il y a plein de choses comme ça qui sont très abordables. Vous avez plein d'idées de recettes à tout petit budget et vegan sur ma chaîne, je vous laisse aller voir ça. On va passer à la question de la santé. Donc moi je suis devenue vegan pour les animaux. Ensuite il y a la cause environnementale qui s'est greffée à ça puisque j'ai appris énormément de choses dessus après être devenue vegan. Et c'était pas spécialement pour ma santé, j'étais en très bonne santé en étant omnivore et mon but était de le rester tout simplement. Donc je voulais me renseigner et pas faire n'importe quoi puisque je voulais pas non plus devenir végane au détriment de ma santé. Tout simplement, quand je parle de santé, je parle pas de minceur, beauté, ce genre de choses, je parle vraiment de l'aspect santé physique et mentale, le fait de pas avoir de maladie, le fait de pas avoir mal, d'être en bonne santé mentale aussi parce que c'est extrêmement important. Et voilà, donc j'ai fait une prise de sang récemment, il y a 1 an, qui montrait que tout allait bien pour moi niveau santé, j'avais aucune carence et j'avais même réussi à remonter mon taux de fer en étant végane, car avant d'être végane j'étais légèrement carencée en fer et j'ai réussi à remonter tout ça sans prendre de compléments alimentaires pour le faire, et donc ça j'en suis très contente. Le seul complément alimentaire qui est obligatoire quand on est vegan, c'est la vitamine B12. On n'en trouve pas dans l'alimentation végétale, contrairement à ce que peuvent dire certains vendeurs de spiruline ou d'algues qui prétendent qu'il y en a dedans. Alors oui, il y a de la vitamine B12 dans certains végétaux, mais on n'est pas capable de l'assimiler, en tout cas pour l'instant. On sait pas trop comment faire, mais par contre ce qui est très bien c'est qu'on peut en produire à partir de bactéries. D'ailleurs la vitamine B12 est énormément utilisée dans les élevages aussi. La plupart de la vitamine B12 qui est vendue dans le monde l'est pour les élevages. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de B12 dans la viande, mais ça veut juste dire que la complémentation, on n'a pas besoin d'être contre, et c'est pas le fait de prendre un petit comprimé une fois tous les 15 jours qui peut nous retenir d'être vegan. C'est justement très bien que ça existe, ça nous permet d'être vegan et en parfaite santé. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut simplement manger vegan et qu'on sera forcément en bonne santé. Il faut aussi faire un minimum attention. Tout simplement parce que depuis qu'on est petit, on sait comment manger de manière omnivore puisqu'on nous l'a globalement appris. Ça veut pas dire qu'on mange tous extrêmement sainement quand on est omnivore, mais en tout cas, on sait un petit peu comment manger pour ne manquer d'à peu près rien. Et en fait, concernant l'alimentation végétale, souvent quand on le devient, on connaît pas grand chose en fait. Donc il faut réapprendre à manger, savoir comment équilibrer son assiette. On ne peut pas simplement devenir vegan, retirer le steak de notre assiette et manger juste de la purée et des haricots verts qu'on mangeait avec notre steak. La viande va amener des protéines, il faut simplement
qu'on la remplace par autre chose qui va amener des protéines aussi, ce qui est possible avec l'alimentation végétale. Après, le lait va amener du calcium, et souvent le lait en France est enrichi en vitamine D, donc c'est aussi une source de vitamine D. Tout ça on doit le remplacer, pareil pour l'oméga 3 qu'il y a dans le poisson, etc. Enfin les oméga 3, il faut les trouver ailleurs, et ça se fait totalement. Je vous conseille de regarder sur Chronometer, qui est un site gratuit, c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, mais c'est un site que j'ai utilisé surtout au début de mon véganisme, pour taper ce que je mangeais. En fait, je rentrais tout ce que je mangeais dans ce truc pendant, pas tout le temps, juste quelques jours, pour voir si j'avais bien tout et si je savais comment composer mes assiettes. Et je trouve ça vraiment utile. Au niveau de la nutrition, je me base sur les recommandations officielles en termes de macronutriments, de micronutriments, de vitamines, etc. Et je l'adapte en vegan puisqu'on retrouve absolument tout, sauf la vitamine B12. Si jamais vous voyez qu'il vous manque des choses de temps en temps dans votre alimentation, notamment en regardant sur Chronometer, et si vous voyez qu'il manque certains nutriments, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires ou alors à redresser ce qui manque en intégrant plus de certaines choses. Par exemple, beaucoup de gens en France ont tendance à manquer d'iode, donc n'hésitez pas à checker si vous consommez assez d'iode, et si c'est pas le cas, à prendre un complément. Que vous soyez vegan ou pas d'ailleurs, il y a plus de la majorité des gens qui sont carencés en iode en France. Pour ceux qui seraient tentés de dire que le véganisme n'est pas naturel parce qu'on a besoin de prendre de la vitamine B12, oui, en soi, être vegan n'est pas forcément naturel, tout comme plein de choses qu'on fait au quotidien ne sont pas naturelles, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. En fait, porter des chaussures c'est pas naturel, pour autant on le fait, et plein de choses comme ça. La majorité du sel consommé en France est enrichi en iode parce que les gens sont carencés en iode et qu'on a trouvé ce moyen-là pour enrichir l'alimentation des Français en iode. Il va y avoir de la vitamine D dans le lait qui est ajoutée parce que les gens sont carencés en vitamine D, et il y a énormément de vitamines dans plein de produits du quotidien, notamment les céréales. Tout ce qui est céréales de petit déjeuner généralement est enrichi dans énormément de choses. Enfin, voilà, les compléments alimentaires sont présents un peu partout, il n'y a pas que les véganes qui en consomment, c'est une industrie qui vaut très très cher, c'est pas lié au 1% de véganes qu'il y a en France, ou peut-être moins de 1%. Passons sur ce sujet-là. Passons à la partie 3, j'espère que je vais blesser personne avec ce sujet-là, mais j'en parle pas souvent et pourtant c'est quelque chose que je trouve important, c'est toutes les dérives qu'il y a autour de l'alimentation végétale. De base, être vegan, c'est pour les animaux, on constate une injustice, on ne veut plus y participer, on devient vegan. Mais ça veut pas dire qu'on valide tout ce qui se passe autour de l'alimentation végétale, et il y a énormément de dérives qui souvent n'ont rien à voir avec la cause animale en plus, et je trouve ça forcément génial. Ça va être tout ce qui est orthorexie. Donc l'orthorexie c'est le fait d'être obsédé par sa santé mais à un point maladif, en fait c'est un trouble du comportement alimentaire, et il y en a énormément malheureusement qui tournent un peu autour de l'alimentation végétale, puisque ça a un côté un peu pur, un peu naturel qui va attirer certaines personnes, et on retrouve énormément de personnes par exemple qui refusent de manger autre chose que des fruits et qui considèrent qu'on a besoin que de fruits parce que, je sais pas trop pourquoi, mais parce que ce serait naturel, ou qui considèrent qu'il faut manger que des jus, ou qu'il faut pas manger du tout, ou qu'il faut se nourrir de l'alimentation que nous donne le soleil. Enfin il y a plein de choses comme ça, et qui malheureusement vraiment sont un peu autour de l'alimentation végétale. Il y a beaucoup de gens qui s'apparentent un petit peu à des gourous et qui donnent des conseils que je trouve personnellement très dangereux, comme le fait de ne pas aller voir un médecin si on a un cancer et de prendre des jus de fruits ou de faire des bains de soleil à la place, le fait de boire son urine dès qu'on a je sais pas trop quoi pour absorber des nutriments. Donc en soi c'est vegan, mais je le recommanderais pas parce que c'est pas parce que ça exploite pas des animaux que c'est bon pour la santé. Il va y avoir le fait aussi de... Alors ça pour moi c'est un des pires, c'est de donner de l'eau de coco ou des jus de fruits à un bébé au lieu du lait maternel si jamais on n'est pas en position d'allaiter, et de dire voilà c'est très bien, alors que pas du tout. Enfin l'eau de coco et le lait maternel ça n'a rien à voir en termes de composition, et si vous ne pouvez pas allaiter un bébé, il y a plein de solutions qui existent en fait. Il va y avoir le fait de donner du lait maternisé, soit animal soit végétal. Dans tous les cas on donne pas simplement du lait de vache ou simplement du lait de soja, en fait on donne une solution complexe qui est enrichie en plein de choses que le lait maternel est censé apporter. Et dans tous les cas, si vous êtes vegan et que vous avez un enfant ou un bébé, je vous conseille quand même d'aller voir un nutritionniste. Non pas que ce soit pas faisable, bien sûr, il y a l'OMS qui dit clairement que l'alimentation végétale est possible à tous les âges de la vie, peu importe notre état, qu'on soit un bébé, qu'on soit une femme enceinte, qu'on soit... Peu importe, on peut être vegan du moment qu'on se complémente en B12, mais ça nécessite quand même de s'intéresser un petit peu à l'alimentation, et je vous conseille de voir un nutritionniste pour ça. Vous pouvez en trouver qui sont ouverts à l'alimentation végétale et qui vous donneront des bons conseils. Concernant la partie médicale, je pense qu'il peut y avoir un fossé qui se creuse entre parfois les personnes véganes et les médecins lorsqu'ils se font un peu rejeter au début. Enfin moi quand je suis allée voir un médecin pour la première fois,
Elle m'a pas rejetée sur le véganisme, mais elle connaissait rien sur le sujet en fait. Elle n'était pas là pour me conseiller, elle pouvait rien m'apporter, elle savait pas trop ce qu'il fallait que je fasse, enfin c'était très vague, et elle me disait de pas prendre de B12, qu'on n'avait pas besoin de prendre de la B12 avant d'être carencé, ce qui est faux, c'est ce qui est totalement recommandé par les associations, la fédération végane, etc. Il faut prendre de la B12 quand on est végane, et elle me disait de pas en prendre. Elle me disait par contre, peut-être que vous devrez prendre de la protéine en poudre, alors que pas du tout. Enfin, si vous avez envie de consommer plus de protéines, vous pouvez prendre de la protéine en poudre, mais c'est pas une obligation. Et on a des protéines dans l'alimentation végane en fait. Et il va y avoir d'autres personnes qui, quand elles vont voir un médecin, le médecin leur dit de manger du poisson ou de la viande une fois par mois ou des choses comme ça. Enfin, des trucs qui sont pas adaptés, et c'est pas ce que la personne demande. Et c'est justement ça qui peut causer un manque de confiance et parfois éloigner un peu les gens de leur médecin. Alors aujourd'hui j'ai trouvé une super médecin, donc je suis très contente, c'est une médecin généraliste et elle est très ouverte sur la question du véganisme. Elle est pas végane ou quoi que ce soit, elle est juste omnivore, mais elle était renseignée sur le sujet. Quand je lui ai dit que j'étais végane, la première question qu'elle m'a posée c'est: est-ce que vous prenez bien de la B12? Après elle m'a demandé comment je composais une assiette pour avoir une idée un peu de ce que je mange, et je pense que c'est très bien en fait que la plupart des médecins devraient faire ça, se renseigner un petit peu sur ce qu'on fait pour être sûr qu'on fait pas n'importe quoi, parce qu'on peut être végane et faire clairement n'importe quoi, je vous en ai parlé juste avant, donc moi je trouve ça bien qu'elle se renseigne sur ça, et je lui ai dit que je voulais faire une prise de sang parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et elle m'a conseillé voilà, que c'était bien d'en faire une tous les 2-3 ans, elle savait exactement quoi demander, et elle a pas porté de jugement sur moi en fait, elle a dit mais dans tous les cas je suis sûre que vous êtes en parfaite santé, vous avez l'air en très bonne santé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais c'est bien de checker de temps en temps, comme pour les personnes omnivores. Et d'ailleurs, elle recommande souvent à ses patients de consommer plus de légumineuses dès qu'ils demandent des conseils sur l'alimentation, même si voilà, elle n'est pas végane ou partisane du véganisme, mais en tout cas, c'est bien d'avoir des médecins qui sont ouverts sur le sujet. On va passer à un autre sujet qui est le véganisme et le poids. C'est quelque chose qui revient énormément, on me demande très souvent, est-ce que être végane fait maigrir ou ce genre de choses? Alors déjà, s'il vous plaît, ne devenez pas végane pour perdre du poids. Le véganisme, c'est pour les animaux. Si vous vous privez de toute une catégorie d'aliments uniquement dans le but de maigrir, ça s'apparente plus à de l'orthorexie encore une fois qu'au véganisme. Le véganisme, on se prive d'une catégorie d'aliments par éthique et on la remplace, mais c'est pas dans une optique de perte de poids. Au niveau de est-ce que ça fait perdre du poids ou non, bah pas vraiment, enfin ça dépend de ce que vous mangez en fait, c'est une question de calories, de si vous faites du sport ou pas. Généralement les véganes ont tendance à avoir un IMC plus bas d'après les études, donc ça veut dire qu'ils pèsent un petit peu moins par rapport à leur taille que la moyenne des gens, mais il y a d'autres facteurs en fait, il y a le fait que souvent les véganes sont des personnes qui surveillent un peu plus leur alimentation en termes de santé et qui font plus de sport, donc c'est avant tout ça. Après bien sûr, si vous suivez un régime type frugivore ou à base de jus ou quoi, il y a de fortes chances que vous maigressiez, mais après minceur n'est pas égale à santé, et une perte de poids, il faut aussi la maintenir pour qu'elle soit vraiment utile. J'ai pas de réponse précise à ça, enfin il y en a pas en fait, c'est pas un régime minceur, c'est pas quelque chose qui vous fera grossir non plus, enfin, ça dépendra tout simplement de ce que vous mangez. On peut se nourrir de frites et être végane et probablement grossir, ou être végane et manger très équilibré et maintenir son poids ou perdre du poids, ou en prendre. Au niveau de mon expérience personnelle et des personnes que je connais, la plupart des gens ont à peu près le même poids qu'au début, plus ou moins quelques kilos, donc il y en a qui ont pris un peu de poids, il y en a qui en ont perdu un peu. De ce que j'ai pu remarquer, la plupart des gens qui ont arrêté d'être véganes sont des gens qui étaient avant tout devenus véganes pour perdre du poids. C'est pas le cas de tous les véganes, il y en a qui peuvent avoir d'autres raisons, mais souvent les gens qui arrêtent et qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux étaient avant tout véganes pour un aspect minceur santé on va dire, et ils ont trouvé un autre régime parce que souvent ces gens-là vont se diriger vers d'autres régimes restrictifs. Ensuite, c'est pas des gens qui reviennent à une alimentation omnivore classique, ils vont vers l'alimentation cétogène, l'alimentation paléo ou autre type de régime. Il y en a qui sont devenus carnivores après avoir été véganes, donc ça prouve quand même que d'un point de vue éthique c'était pas la priorité numéro 1. Voilà, je vous conseille pas de faire ça, et puis c'est à peu près sûr que vous tiendrez pas en étant végane si c'est uniquement pour la perte de poids, parce que dès qu'on fait un régime on peut faire des cheat meals en fait, et quand on est végane on fait pas de cheat meal où on mange de la viande une fois de temps en temps, sinon on est flexitarien à la rigueur mais pas vegan. Lorsque l'on devient vegan, il y a un aspect auquel on ne pense pas vraiment avant de le devenir en général, enfin en tout cas moi j'y pensais pas du tout, c'est l'aspect social et familial. Parce que toi tu fais juste ton petit truc, t'as découvert que ce qui se passait dans les abattoirs alors qu'avant t'y pensais pas tellement, et t'es un peu choqué, du coup tu décides de changer toutes tes habitudes alimentaires, et pas que pour toi, enfin concrètement tu renonces à des trucs que t'aimais bien, enfin tu dois changer un peu tes habitudes, apprendre plein de choses, et tu le fais pas pour toi, c'est un truc que tu fais pour d'autres êtres. Et tu te fais tellement attaquer, et je m'attendais pas du tout à ça, mais ça a vraiment créé des disputes, enfin il y a des fois où je me suis fait engueuler alors que j'avais rien demandé,
Et tout simplement parce que les gens se sentent attaqués par le fait que tu es végane et peuvent se sentir jugés. Donc j'essaie de juger personne, en général c'est pas le but, tu fais juste ta démarche, après des fois on te demande pourquoi tu fais les choses, bah tu l'expliques et des fois rien que ça peut faire en sorte que les gens se sentent jugés. Du coup, une des réponses assez courantes quand une personne se sent attaquée, c'est qu'elle va t'attaquer sur tout ce qu'elle peut trouver. Donc généralement on va te critiquer sur le fait que, je sais pas, moi on me disait mais t'as un smartphone ou t'as, je sais pas, n'importe quoi en fait. De trucs, on va considérer que c'est pas éthique, ou je sais pas, il y a déjà des gens qui m'ont dit mais tu manges du riz basmati, c'est pas du tout écologique, enfin des choses comme ça, alors qu'en soi, même le riz basmati qui vient pas de France est toujours beaucoup plus écologique que la viande, mais pour autant on va te dire un milliard de trucs, t'attaquer sur tous les trucs qui font que t'es pas parfait. Ça peut être ton travail, ça peut être le fait que t'aies un ordinateur, enfin tout. C'est assez logique en fait que les gens le fassent, mais ça veut pas dire que c'est normal qu'on reçoive ce genre de remarques parce que t'as rien fait pour mériter que qu'on te critique en fait. Alors globalement j'ai suffisamment confiance en mes connaissances pour répondre à peu près sur n'importe quel sujet qui concerne le véganisme, puisque c'est logique en fait, c'est un sujet que je maîtrise puisque je suis dedans, et la plupart des gens ne connaissent rien sur le véganisme en fait, et font juste des suppositions ou disent un peu le premier truc qui leur passe par la tête. J'ai aucune envie de me lancer dans des débats avec 10 personnes d'accord les unes avec les autres et d'être la seule contre tout le monde, c'est jamais agréable. Et ça pourrit l'ambiance, donc généralement ce que je dis quand quelqu'un commence à me lancer des remarques, je sais pas, me poser des questions du type et le lion il mange la gazelle ou je sais pas quoi. Je vais simplement dire aux gens de respecter mon choix en fait, je fais un truc qui n'a aucun impact sur eux, je fais mon choix, je mange ce que je mange, ils mangent ce qu'ils mangent et y a pas de souci. Et s'ils veulent vraiment avoir une conversation sur le sujet ou poser des questions sincères et réfléchies, ils peuvent me les poser ensuite quand on sera en tête à tête, mais pas forcément embêter tout le monde avec ce genre de débat à table. En général, le simple fait de dire que t'as pas envie de débattre et que tu respectes le choix de l'autre personne, ça calme énormément les choses. Globalement, aujourd'hui, j'ai jamais de soucis, j'ai jamais de disputes sur le sujet. Tout se passe bien pour moi en fait avec le véganisme, que ce soit dans l'aspect familial, à chaque fois, soit on me prévoit quelque chose, soit je prévois quelque chose. Je m'arrange toujours pour que tout se passe bien, maintenant tout le monde sait que je suis végane, du coup c'est un peu plus facile. Pour ce qui est l'aspect amical, on va dire que j'ai à peu près 50-50 entre mes amis. J'ai 50% qui sont véganes et 50% qui sont omnivores ou qui sont pas véganes en tout cas. Et ça se passe bien, ça se passe toujours bien. Si on va manger quelque part, on choisit un resto où je peux manger, ou alors des fois on va carrément dans un resto vegan, parce que la plupart de mes amis omnivores ne sont absolument pas opposés au fait de manger vegan. Si on mange chez les gens, pareil, soit ils nous prévoient quelque chose, soit j'amène quelque chose. Des fois ça peut être bien d'amener un gros plat pour que tout le monde puisse goûter. Ça se passe bien en fait, dès que tout le monde est dans le respect de l'autre, généralement il n'y a pas de souci. Et on va passer à notre 6e partie qui est le véganisme et la perfection un peu supposée qu'on devrait avoir, alors que pas du tout. Être vegan, c'est faire du mieux qu'on peut. Ça veut pas dire qu'on va tout faire parfaitement, ça veut pas dire qu'on fera pas d'erreurs, on a forcément des petites failles quelque part, parce qu'on est dans un monde pas vegan et que forcément, tout pourra pas être parfait. C'est plus un espèce d'objectif un peu politique, quelque chose vers lequel on veut tendre, mais ça veut pas dire que tout pourra être parfait et toujours logique, on aura forcément des incohérences. Par exemple, il y a beaucoup de pilules contraceptives ou d'inhalateurs pour l'asthme qui contiennent du lactose, non pas parce que ça a un effet sur l'asthme ou sur la contraception, mais parce que c'est contenu dans le produit. Ensuite, il va y avoir le fait que la plupart des médicaments sont testés sur les animaux, pour autant, si on a un gros problème de santé, c'est quand même mieux d'en prendre. Et voilà, enfin, faut pas faire les choses au détriment de sa santé, on fait du mieux qu'on peut et c'est tout. Parfois on peut aussi se retrouver à acheter quelque chose qui contient des œufs ou du miel et on n'a pas fait attention, ou la composition a changé et on peut choisir de le manger ou non. C'est pas une étiquette, c'est pas une religion, c'est pas un truc où on est surveillé, on fait du mieux qu'on peut et on fait en accord avec nos principes. J'ai tendance à ne pas me concentrer sur les détails dans le sens où l'exploitation animale, je la vois en termes de chiffres, et ces chiffres ils sont énormes. Et c'est 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués par jour dans les abattoirs. Du coup, à côté de ça, je m'en fiche des petits détails. Par exemple, quand je vais au restaurant et que je vais dans un restaurant pas vegan, je m'en fiche en fait que mes frites, elles soient frites dans de l'huile végétale, mais dans laquelle il y a eu des nuggets juste avant. Ou si j'en sais rien, quelqu'un utilise un couteau qu'il a utilisé pour couper autre chose avant, je m'en fiche. Le but c'est pas d'avoir de la pureté végétale dans mon corps, c'est simplement de ne pas financer l'exploitation des animaux et de faire du mieux que je peux. De la même manière, je comprends tout à fait les gens qui font du friganisme, c'est le fait de récupérer les invendus, et qui trouvent de la viande et qui la mangent, même si en soi ils ont une alimentation végétale et ils ne financent pas l'exploitation des animaux en dehors de ça en fait. Juste ils trouvent de la viande, ils la mangent parce que sinon elle partait à la poubelle, ça n'a aucun impact sur les animaux en fait. Donc
je vois pas pourquoi ils s'empêcheraient de le faire, sauf s'ils en ont pas envie. J'ai déjà trouvé de la viande ou des œufs lorsque je faisais de la récup. J'avais aucune envie de les manger parce que honnêtement j'ai pas envie de remanger des produits animaux, ça ne me tente pas et j'ai pas envie de me réhabituer à ça. Mais si j'avais trouvé personne... Bon, la viande, honnêtement, je pense que j'aurais pas pu en consommer, mais à chaque fois que j'ai trouvé de la viande, je l'ai donnée à des proches. Et pareil, dès que j'ai trouvé des œufs, je les ai donnés aux copains d'une amie. Et si j'avais trouvé personne pour les œufs, peut-être que je les aurais mis dans un gâteau et que je l'aurais mangé ou que je l'aurais donné à quelqu'un. Je m'en fiche, le but c'est pas voilà, d'avoir mon étiquette de parfaite végane. Je veux juste faire les choses au mieux et ne pas participer à l'exploitation des animaux. Il m'est arrivé 2 fois au cours de mon véganisme que des gens se trompent en me faisant un gâteau, et c'est marrant parce que les 2 fois c'était sur un gâteau au chocolat, mais il y a une fois où c'était ma mère qui a acheté du chocolat qui contenait du lait, c'était du chocolat noir mais il y avait un petit pourcentage de beurre dedans, et elle a pas fait attention parce que la plupart des gens pensent que le chocolat noir est vegan, et c'est vrai, la plupart des chocolats noirs pâtissiers sont véganes, mais il y en a quelques-uns qui contiennent un petit peu de lait. Et elle m'avait fait un gâteau en suivant une recette végane. Je me rappelle qu'elle était allée sur la chaîne de Cherry Pepper et elle avait fait un gâteau en suivant une recette végane, et au moment où j'allais manger le gâteau, je regarde le chocolat qu'elle a utilisé, et moi je connais les marques qui sont pas véganes, donc je savais que le chocolat il était pas vegan, et je lui ai dit, mais pour autant j'ai quand même mangé le gâteau au chocolat parce que déjà il était à 99,5% vegan et j'avais pas envie de faire des histoires en fait, parce qu'elle avait fait un effort et que c'est pas comme si elle avait fait un gâteau avec 4 œufs dedans en mode on lui fait un gâteau et elle se contentera de ce qu'elle prend. Non, elle a fait un effort, elle a essayé de me faire un gâteau vegan, elle s'est juste trompée. Et c'est arrivé une autre fois qu'un ami fasse pareil, un gâteau vegan en mettant de la margarine, c'était un brownie, et il a pris une margarine qui était pas vegan, dans laquelle il y avait un petit peu de poudre de beurre il me semble, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est pareil, la plupart des gens considèrent que la margarine c'est vegan, et c'est assez traître qu'il y ait un petit pourcentage de lait comme ça. Et de la même manière, j'ai expliqué pourquoi la margarine n'était pas vegan, mais j'ai quand même mangé le gâteau parce que je vais pas me dire la personne a fait un effort, elle a fait ce gâteau en voulant être sympa avec moi, et moi j'arrive en disant ah bah non désolé je le mange pas, gardez votre gâteau, il est pas assez bien pour moi. Non, je vais pas faire ça. À moins d'être allergique au lactose, dans ce cas-là je l'aurais pas fait, mais je suis pas allergique en fait. Juste cette personne a essayé de faire un gâteau éthique et vegan, et a eu une petite faille dans le système, mais c'est pas grave en fait. Et dans ce cas-là je fais pas d'histoire, si quelqu'un veut considérer que ça c'est pas être parfaitement vegan, mais je m'en fiche encore une fois. Pour conclure sur cette vidéo, donc je suis très contente d'être vegan depuis 5 ans, je ne regrette absolument pas, j'aurais aimé l'être depuis toujours. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, je suis pas en train de vous juger parce que vous l'êtes pas. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire si vous avez des choses à dire sur le sujet, vos retours d'expérience, j'en sais rien. Peu importe, n'hésitez pas, juste on reste bienveillant s'il vous plaît dans les commentaires, sinon je supprime de toute façon dès que ça part en insulte ou que ça commence un peu à être trop méchant les uns envers les autres, ou envers moi d'ailleurs, c'est pareil. Si on doit retenir un truc, c'est que prendre sa B12 c'est bien, on suit les recommandations officielles de santé en fait pour tout ce qui est alimentation, on n'a pas besoin de partir dans des régimes hyper restrictifs ou je ne sais pas quoi, et on essaie d'être sympa avec les animaux et les humains, c'est plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et on se retrouve très bientôt soit pour des vidéos recettes, soit pour des vidéos budget. Ciao ciao.